Triage FM sur www.triagefm.fr. Je vous demande d'accueillir sous les tonnerres d'applaudissements notre ami Daniel Latelier. Daniel! À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Un jour, j'ai mangé avec Georges Boulogne, d'ailleurs Georges Boulogne, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, lui qui m'appelait le chanteur d'ailleurs, déjà à l'époque. Et parce que je chantais dans les avions. Une fois, nous avions pris l'avion ensemble et je me suis mis à chanter dedans, donc depuis, c'est resté chanteur. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, si dans mes photos admirateurs qui se bousculaient, j'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui ce soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. J'avais un métier, j'étais électricien de métier, voilà, c'était une passion que je vivais. Je donnais le meilleur de mon être, beau parleur, chaque fois que je mentais, elle le savait, mais elle m'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui m'aimait tant, elle me trouvait le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Vous êtes à l'écoute de Triage FM. Ouh, pinaise. Oui, on est là. Moi, je suis arrivé à Triage FM, je jouais au foot à Migène et un jour, il y a Raymond Montel qui vient me voir et il me dit est-ce que ça ne te dirait pas de commenter des matchs avec moi? J'étais aussi avec Serge Châtelet à l'époque et donc je suis parti avec Raymond. Les premières fois, c'était très dur parce que finalement, on ne faisait pas tout à fait les commentaires en direct à l'époque. C'était partiellement. C'est suivant les interventions, juste des petits passages, souvent à chaque but. Donc c'était pas très amusant d'ailleurs, je m'en souviens. Et puis pour en remplacer une avec Raymond, paix à son âme, c'était très difficile parce que sur Migène, tout le monde savait bien que Raymond avait un grand bagou, quoi. Et donc j'ai fait avec, et puis au fur et à mesure, eh bien Raymond a lâché. Et puis après, je me suis retrouvé avec Serge Châtelet, tous les deux, à faire nos reportages. Et puis après, de plus en plus, ça s'est développé. Et après, on est arrivé à faire du direct. Alors Guy, ce soir, un moment émouvant. Ben oui, c'est un grand moment, bien sûr. Et je suis content de retrouver Radio Triage ce soir. Parce que Radio Triage, c'est une radio qui nous suit depuis qu'elle a été créée. Et en particulier Vatelier. Guy m'a fait connaître des moments formidables dans les vestiaires, à l'entrée des vestiaires. J'ai des anecdotes un peu de... Il y en a tellement dans la tête. À l'entrée du vestiaire, c'est bien ça. Déjà, avant chaque match, j'appelais Giroud et j'étais le seul à le tutoyer. Alors on se mettait un petit peu on se mettait au point, puis après on intervenait comme on fait beaucoup en radio. Giroud, bonjour, voilà, c'était parti. Bonjour, et voilà, c'était la réponse à Giroud toujours, et ainsi de suite. Et on passait déjà les avant-matchs. On ne l'oubliait jamais. Il ne fallait jamais oublier Giroud avant un match, parce que sinon, il vous le balançait dans la tronche directement en arrivant. La preuve, les radios nationales, je vais être cru, faisait un peu la gueule souvent, voilà, parce que j'arrivais, et Giroud, des fois, il arrivait aussi, il était à l'entrée du vestiaire, il était juste à l'entrée du couloir, moi j'étais tout de suite en première ligne, naturellement, et puis il y a quelques journalistes ou des radios qui arrivaient, on peut rentrer, monsieur Roux, on peut rentrer, vous êtes qui, vous?
Ah ben non. Vous avez parlé de la GIA sur vos journaux, vous avez parlé à la télé du match, je n'ai pas beaucoup entendu. Tiens, tu rentres, toi. Alors, toi, c'était moi. Alors, naturellement, directement, Giroud interviewé, donc, ce qui m'a valu aussi des fois quelques problèmes avec les nationaux. Oui, c'est une radio que j'aime depuis sa création, parce que d'abord, elle couvre tout le Migénois et aussi mon village d'origine à Poigny. Ensuite, elle est associative, elle s'est montrée associative au départ, et elle l'est toujours. Elle a eu la chance d'avoir des militants toujours dévoués et doués, ce qui fait elle a toujours eu une certaine qualité et parfois des pointes de très grande qualité. J'ai fait à peu près 18 ans, 19 ans de radio. Hein. Plus belles années de la GIA, quoi. J'ai vécu, quoi. Eric Cantona, c'était fabuleux, Eric Cantona. Il était gentil garçon, mais on ne savait pas comment l'aborder. D'ailleurs, je crois que cette image l'a suivi pendant toute sa carrière. Eric Cantona était capable de vous sauter au cou comme de... On ne sait pas ses réactions, souvent il était, mais un charmant garçon quand même. J'ai connu Bruno Martini, Christophe Coquard, j'ai connu Laurent Blanc, d'ailleurs, une petite anecdote en passant, Laurent Blanc qui venait réussir dans sa carrière, son premier doublé, et c'était son premier doublé, c'était à Auxerre, avec Auxerre, il revenait de Guingamp. Je me rappelle, et moi j'étais à un mariage ce soir-là, je suis parti, j'ai quitté le mariage pour aller les accueillir à Branche, à l'aérodrome à Branche. Et là, Laurent Blanc, il sort, je vais vers lui, je lui dis, Laurent, est-ce le plus beau jour de ta vie? Alors la réponse, vraiment d'un grand bonhomme, non. Non, moi, le plus beau jour de ma vie, c'est ma femme, ma famille et mes enfants. Trouver un professionnel qui vous sort ça aujourd'hui. Voilà, merci Daniel. Simplement, je voulais vous dire, et ça, je ne peux pas... Non, tu peux descendre. Et puis j'ai une autre anecdote, ça c'est là, c'est avec Michel Platini, quand il ne parlait à aucune radio et aucune télé. Il y a eu une période comme ça, pendant un moment, il était vraiment en bis-bis avec eux, et moi j'étais avec mon époux, je me souviens, sous les vestiaires, sous les tribunes côté tennis, et devant, juste tout habillé de noir, cuir noir vêtu, Michel Platini. Je l'appelle, puis comme on se tutoie tous dans le milieu du foot, je fais Michel, il s'arrête. Michel, voilà, je fais partie d'une petite radio locale, hein, nous sommes souvent à la GIA, est-ce que tu peux m'accorder une interview? Je sais que tu ne parles à personne, mais je dis, moi je ne suis pas une radio nationale, je pense que tu peux faire l'effort. Bon, il me dit, dès que la mi-temps arrive, tu viens vers moi, tout de suite, je te prends que toi. Hein. Alors je l'écoute, j'arrive, au même moment, naturellement, toutes les radios arrivent sur lui, il me fait un coup d'œil, comme quoi il fallait que je revienne, je comprends, à la fin du match, juste un peu avant la fin du match, je suis venu, j'ai devancé tout le monde, et là j'ai eu l'interview de Michel Platini. Alors là, ça a fait encore recommander toute la presse nationale, quoi. Santé à la santé du caméraman. Pourtant, c'est vrai, bon, j'ai un caractère comme ça, mais c'est vrai, pourtant j'ai une certaine timidité. C'est vrai, il existe quand même une certaine timidité, mais j'arrive à me surpasser et aller affronter ces gens-là et leur rentrer dedans, dans le bon sens du terme. Et si on ne le fait pas, on ne passe pas là, c'est pas la peine. Il faut faire voir qu'on est là, qu'on a envie d'eux, qu'on a en admiration devant eux, je pense qu'ils le sentent aussi. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de ne pas nous refuser. Dès qu'on dit, voilà, nous sommes une radio locale, voilà, je sais que tu ne parles à personne, mais à moi, tu vas me parler, quoi. Ils ne peuvent pas refuser. Si on n'y va pas, si on y va au culot, c'est fini. Ils sont un peu... On arrive un peu à les déboussoler, quoi, c'est ces gens-là. Travailler des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, à corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant ces navrants, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours,
les emmerdes. Et des moments inoubliables, quoi, des moments pénibles aussi, de peur, notamment à Amsterdam. À Amsterdam, je pense que c'est le clou de tous à Amsterdam. C'est vrai que aller se qualifier pour le tour suivant d'une Coupe d'Europe devant 45 000 personnes à l'Ajax, ça laisse des traces parce que le public hollandais, inutile de le présenter, hein, en principe, ils arrivent dans les stades, ils sont très chauds, voire bouillants. Et moi, ce jour-là, ça je me rappelle, j'étais le seul commentateur, il y a eu des problèmes avec les accréditations, le seul commentateur français avec que des journalistes, des commentateurs, des journalistes, sûrement hollandais. Et naturellement, à la fin du match, où Auxerre se qualifie pour le tour suivant, imaginez-vous que là-bas, les journalistes qui ne parlaient plus, moi je continuais, le public commence à sortir des tribunes, ils voient que naturellement je suis en train encore de parler, alors là c'était l'horreur. Tout ce qu'ils avaient dans les mains, je le recevais sur moi, ça a été les journalistes d'ailleurs, les reporters, se sont mis autour de moi, ont fait un cercle pour me protéger. Alors là, vous avez la trouille de votre vie, je vous assure. Et là, il y a, au bout d'un moment, Jean-Marie Laurent, donc le rédacteur en chef de France Football, qui était là, il m'a vu en difficulté, il est venu, il m'a fait « Tu viens, on va descendre, et tu ne dis pas un mot de français, tu restes à côté de moi et on va descendre directement au vestiaire. » Oui, d'ailleurs, j'ai failli me retrouver dans la douche, sous la douche. Mais voilà, et alors là, quand vous vivez un moment comme ça, vous ne l'oubliez jamais. Tu as l'air d'un ange, tu marches comme un ange, tu parles comme un ange. C'était fabuleux d'être à Triage FM. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont permis de vivre ces moments-là, parce que c'était un rêve qui s'accomplissait, quoi. Une forme bénévole, d'accord, mais c'était quand même un rêve qui finissait par se réaliser.